édition de la Journée mondiale contre le paludisme sous le thème l'équité en santé, le genre et le droit de l'homme. Et donc cette journée est une fois de plus l'occasion qui est donnée justement à la communauté au niveau de tous les partenaires de lutte contre le paludisme pour lancer un appel à participer, donc l'adhésion à la lutte contre le paludisme. Nous savons que le Gabon, à côté des autres pays, s'était engagé justement pour l'élimination du paludisme d'ici 2030. Et lorsque nous regardons les efforts qui sont menés ici et là, y compris au niveau du pays, nous pensons que c'est un rêve qui est possible, mais à condition que tout le monde, quel que soit son rang social, quel que soit là où il est, quelle que soit sa religion, quel que soit son parti politique, tout le monde se mette ensemble pour justement aboutir à ce Gabon sans paludisme. Et les chiffres d'ailleurs le disent bien aujourd'hui, on sait que l'incidence du paludisme en 2023 montre que nous sommes à 56 pour 1000 habitants d'incidence. Ça montre quand même qu'il y a des choses qui se font et que si on maintient la lutte, on peut quand même aller à des résultats inférieurs. C'est vrai, n'oublions quand même pas de souligner que le paludisme reste la première cause d'hospitalisation au niveau du Gabon. On sait aussi que le paludisme, c'est la première cause de dépenses au niveau de nos familles, à cause du fait que le nombre de cas qui vont être à l'hôpital en termes de maladies, le paludisme est plus présent. Je le disais, c'est l'équité en santé. Et on parle du One Health, donc une seule santé. Donc si vous constatez ici, vous verrez qu'on ne parle pas que du paludisme. À côté du paludisme, vous avez des autres domaines qui sont là. Il y a la Banque de sang qui est avec nous. Il y a les autres maladies parasitaires telles que la bilharziose et autres qui sont là pour la sensibilisation. Donc nous avons réuni ici tous les autres aspects qui sont en lien avec la santé publique et tout cela pour montrer que la santé est un tout. La santé est un tout. Et donc la particularité justement de cette journée, c'est parce que justement c'est une journée quasiment intégrée que nous sommes en train de mettre en place. Et l'autre particularité, c'est que nous avons choisi d'organiser le lancement ici dans cette structure parce que la cible du programme de lutte contre le paludisme, ce sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes. Et ici, apprend donc les moins de 5 ans. Et donc la particularité, c'est que tous ces enfants vont être pris en charge en termes de distribution en matière de réception des moustiquaires. Tous les volontaires qui voudraient faire leur dépistage du paludisme vont le faire. Tous les autres qui voudraient aussi recevoir des parasitages pour les enfants vont en bénéficier. L'autre action que nous avons menée, c'est la pulvérisation intra et extra de cet établissement. Donc toutes les salles de classe ont été pulvérisées. À l'extérieur aussi, on l'a fait. Donc vraiment, c'est une action de santé publique combinée que nous avons voulu mener ici. Avec l'aide des autorités locales concernées, aux côtés du Programme national de lutte contre le paludisme et du ministère de la Santé pour limiter l'impact du paludisme au Gabon. Cette cause pour laquelle il nous tient à cœur de nous engager est un véritable problème de santé publique qui touche toutes les populations, toutes les tranches de population. L'Afrique supporte une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme avec plus de 90% des cas recensés et des décès. Demeure toujours le problème de santé communautaire en Afrique. Le défi reste important. Si vous vous souvenez, c'est en 2015, lors de l'Assemblée mondiale de la santé, que la communauté internationale s'est fixée pour objectif de réduire, dans le cadre des objectifs de développement durable en 2030, d'au moins 90% de l'incidence et la mortalité liées au paludisme. Ce jeudi 25 avril, nous célébrons avec un grand enthousiasme la Journée mondiale de lutte contre le paludisme édition 2024. En effet, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi de présider cette journée importante eu égard au thème choisi, l'équité en santé, le genre et les droits de l'homme. Ce thème qui évoque la nécessité d'une meilleure prévention et prise en charge pour toute la population à travers le territoire national, traduit d'une part l'expression dynamique du processus d'élimination du paludisme dans le pays
et d'autre part, la nécessité de poursuivre les efforts pour atteindre les meilleurs résultats après plusieurs années de lutte. Le paludisme, faut-il encore le rappeler, constitue un véritable problème de santé publique. Maladie potentiellement mortelle, près de 94 le cas provient de la région Afrique, soit 233 millions de personnes touchées en 2023. Les résultats issus de ces initiatives ont permis d'obtenir d'importants progrès dans la lutte contre le paludisme au cours de ces dernières années. Ainsi, dans les régions africaines, nous pouvons constater que le taux de morbidité et de mortalité ont reculé, même si les tendances à la remontée de certains indicateurs sont notées, dû notamment à l'impact de la COVID-19. Au Gabon, la lutte contre le paludisme a été marquée par des résultats appréciables et encourageants qui sont traduits par une baisse constante de la morbidité et de la mortalité paludisme. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire car le pays est toujours en phase de contrôle de la maladie quand d'autres l'ont éliminée. En effet, on note 1127 992 cas de paludisme, soit une incidence globale de 54 cas pour 1000 habitants en 2023. Chez les enfants de moins de 5 ans, la population la plus vulnérable, c'est 36 848 cas notifiés, soit une incidence de 104 cas pour 1000 habitants. La mobilité hospitalière est estimée à 22% et une mortalité à 9,7 cas de décès pour 100 000 habitants. Le plan stratégique national 2023-2027 réaffirme l'ambition du Gabon d'aller à la préélimination du paludisme et la réduction de la mortalité paludisme à ce niveau, proche de zéro, en adaptant les interventions et luttes aux différentes facettes épidémiologiques, mais aussi en adoptant des interventions innovantes à haut impact. Je vais citer la couverture universelle en moustiquaire imprégnée d'insecticides, avec la distribution gratuite lors de la prochaine campagne de masse, prise en charge correcte des cas avec des tests de diagnostic rapide, TDR, et les combinaisons thérapeutiques basées et dérivées d'artémidam, tant au niveau des structures qu'au niveau communautaire.